tout à l'heure. On va aller plus sur l'install. Hop là, Mesa's Caravane. Donc en fait je bosse sur la journée internationale des réfugiés. Les gens rentrent dans l'espace de la caravane qui est pour moi un espace d'écoute et de fabrication. Voilà, récolter les récits et en même temps les fabriquer. Donc par exemple dans la caravane, quand les gens viennent là où on est, vous êtes en train de faire, et moi d'ailleurs je vous filme en même temps. Yeah. Et bah making of the making of quoi. Et donc ici on fait les interviews et de l'autre côté on fait les sessions live de musique en fait. Et moi j'aimerais beaucoup que ça devienne un endroit comme ça, enfin ça l'est un peu, mais à une échelle un peu plus large, avec ce projet de coopération dont je rêve, en fait c'est un rêve. Pour moi c'est de l'espèce de tristesse en fait. Non, ce qui est très touchant, c'est qu'elle nous raconte beaucoup d'années en très peu de temps, on sent qu'elle a quand même fait du chemin pour arriver à nous raconter tout ça. Sa façon de nous raconter est très généreuse aussi. Voilà, c'est triste et en même temps très généreux. D'une part, mon projet précédent, c'était un travail sur, il s'appelait Baltimore lever du jour. J'avais brodé des tas d'oreillers suspendus sous forme de sculptures molles et j'avais brodé des textes d'auteurs que j'adore. J'avais brodé des rêves que j'avais pris donc dans la littérature. Mais je me suis dit, mais tout le monde rêve. Il n'y a pas que les gens qui ont écrit des livres. Donc j'aurais pu prendre mes rêves personnels. Mais je me suis dit, mais il y a aussi des personnes qui sont dans des conditions beaucoup plus précaires, qui rêvent aussi. On peut dormir dans le métro et puis rêver, on peut faire la sieste sous un chêne et puis rêver. Donc je me suis dit, la prochaine fois, j'aimerais bien m'adresser aussi à des personnes en situation difficile. Je pense que vraiment le fil, c'est un médium hyper intéressant. Pour le coup, le fil, il fait lien. Hein. C'est vraiment quelque chose qui unit, qui réunit. On a toute l'image de ces personnes qui, dans les villages avant, brodaient ensemble, filaient ensemble. Il y a quelque chose comme ça, du partage qui est entre l'intime et le social. Voilà, on peut parler, on se raconte des histoires. Et cette activité, elle est proposée par les centres d'accueil de demandeurs d'asile. Et y répondent les personnes qui sont sensibles à ce médium-là, hein, qui ont envie de jouer, de travailler avec le fil. On est à la Altropisme pour la clôture du Refugee Food Festival. Donc le Refugee Food Festival, c'est un festival culinaire et solidaire qu'on organise à Paris depuis 2016 et qui s'est déployé dans plein d'autres villes, dont Montpellier, où on organise la 3e édition. Donc le Refugee Food Festival fait partie d'un projet plus global qui s'appelle Refugee Food, qui est porté par une association. Et on porte 3 missions principales. La première mission, c'est de sensibiliser, de contribuer au changement de regard qui est porté sur les personnes réfugiées et sur les personnes exilées au sens large, et de le faire grâce à la cuisine, parce qu'on pense que c'est un outil hyper puissant de sensibilisation qui permet aussi de se rassembler et de contribuer à briser les stéréotypes. Le deuxième objectif de l'asso, c'est d'accompagner et d'accélérer l'insertion sociale et l'insertion professionnelle des personnes réfugiées en France, et notamment dans les métiers de la restauration, qui peinent beaucoup à recruter. Et puis le troisième objectif, la troisième mission qu'on porte, c'est l'accès à une alimentation de qualité pour tous, et notamment pour les plus précaires d'entre nous. Cette année, on a 13 villes qui accueillent le Refugee Food Festival. Ça a lieu tous les ans en juin, autour de la journée mondiale des réfugiés le 20 juin. Le concept, le principe, c'est de créer des collaborations culinaires entre des chefs montpelliérains et des cuisiniers réfugiés. Et voilà, et en fait, ils forment des binômes. Enfin, on appelle ça des 4 mains en cuisine. Et ils vont élaborer ensemble un menu inédit pour mettre en avant le patrimoine culinaire, proposer un menu fusion entre l'art de cuisine, mais l'idée c'est évidemment de valoriser les patrimoines et les matrimoines culinaires des cuisiniers réfugiés invités. Et donc en fait, voilà, le festival il a lieu principalement dans des restos, mais aussi dans des lieux comme la Altropisme. Et l'idée c'est d'essayer de faire changer les regards grâce à la cuisine. Et aussi de se rassembler autour de la table, parce que c'est déjà une bonne première étape à l'idée de faire société et de vivre ensemble, d'améliorer le vivre ensemble. Déjà, se retrouver autour de la table, ça permet de briser un peu les préjugés et de commencer à créer du lien et de l'échange.